Alléluia. Donc, on peut recommencer parce qu'il ne pas encore record. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc là, nous trouvons dans ce verset-là un épisode que là vraiment le diable, Satan, finit réclamer. Vous trouvez que le diable aussi capable de réclamer à une personne. Il dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Si vous lisez dans un autre verset, dans la Bible du Semeur, il dit, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Okay? Nous trouvons que dans ce passage-là, que vraiment Pierre, il est confiant, il est confident, il est vraiment tout confident, très confiant dans la foi. Et vraiment, que là, il dit, il est prêt pour aller en prison avec lui et il est prêt pour même à mourir pour lui. Donc, mais Jésus-Christ, il connaît qui Pierre, pour une trahison, pour une betrayal, comme en anglais. Donc, mais nous connaissons aussi que tu as un betrayal, une trahison d'une certaine façon, parce que tout son disciple fin abandonne lui, ok? Et il y a Judas qui lui fin trahir, donc et nous avons aussi c'est-à-dire sa trahison au niveau de Pierre aussi, qui par ses paroles, c'est-à-dire qu'il est prêt pour aller en prison, il est prêt même juste pour mourir pour lui. Mais quand il arrive le moment de vraiment de que tu as un trial, tu as une épreuve, c'est là que vraiment il finit défiler, il finit et lui aussi pareil comme à tous les autres disciples, il finit abandonne, nous capable de dire le Seigneur. Mais juste avant, nous trouvons que Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, quand il s'est avec ses disciples, il dit priez afin qu'il ne te pas tombe dans la tentation. Il dit, est-ce qu'il te pas prier 1 heure avec moi à chaque fois que Jésus-Christ est venu, tu disais, tu te trouvais endormi, tu disais, priez afin qu'il ne te pas tombe dans la tentation. Et ça, normalement, besoin être un prayer point pour chacun de nous en tant que chrétien. Parce que nous besoin prier afin qu'il ne pas tombe dans la tentation. Il y a besoin d'un prayer point pour chacun de nous. Et aussi, un prayer point, le fait que, c'est-à-dire nous prier afin qu'il nous la foi n'est pas manquer, comme la Bible du Semeur dit, afin que la foi ne vienne pas te manquer. Louis II disait nous, afin que ta foi ne défaille point. C'est un prayer point pour chacun de nous. Même si nous connaissons que Jésus-Christ, c'est lui-même qui peut prier. Amen. La Bible dit nous que Jésus-Christ, il peut intercéder pour nous. Amen. Dans, alléluia. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux qu'il y ait un intercesseur qui est à la droite de Dieu, qui peut intercéder pour nous? Amen. Il peut intercéder pour nous, amen, tous les jours. Il peut prier pour nous. Alléluia. La Bible dit à nous que il peut prier afin qu'il nous la foi n'est pas fail, afin qu'il nous la foi n'est pas défaillé, afin qu'il nous la foi n'est pas arrive à manquer. Parce que vraiment, la Bible dit à nous que Jésus-Christ, lui-même l'auteur, en anglais nous dit Jesus is the author and finisher of our faith. Donc dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2, il dit à nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En français, il dit chef et le consommateur de la foi. En anglais, il dit Jesus is the author and finisher of our faith.
Amen. La Bible dit à nous dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, il dit que sans la foi, il est impossible pour plaire à Dieu. Without faith, it is impossible to please Him. Amen. Il faut que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de croire, parce que nous avons besoin de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible qu'il nous capable d'être agréable à Dieu. Et quand on approche nous de Dieu, nous devons croire qu'il existait. Et que c'est lui-même qui est le rémunérateur. En anglais, il dit, He's the rewarder of them that diligently seek Him. Si vraiment nous recherchons Dieu avec tous les cœurs, vraiment, nous pouvons trouver Dieu agir. Amen. Alléluia. Hébreux 11, 11.1. Ça, tout le monde des autres personnes qui ne fraîchent sur la foi, ils ont besoin de mentionner ça. Il dit, sans la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui nous croit que cela est pour arriver. Amen. Nous avons besoin, c'est-à-dire, tout comme dans le livre de Timothée, à la fin de nos séjours sur la terre, nous ici, nous avons envie capable de dire pareil comme dans sa verset dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, que là, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est ça que chacun de nous a besoin capable à la fin de nous la course, quand nous achève la course, quand nous combattons le bon combat, et que là, vraiment, nous sommes capables de dire que j'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Et aussi, c'est-à-dire 2 Corinthiens 5, 17, dit-nous que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. C'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre, nous fait. Nous avons besoin d'apprendre vraiment que ne pas marcher par la vue, par ce qui nous trouvait autour de nous, par nos lisiers physiques, mais par nos lisiers vraiment spirituels. Okay? Donc, nous marchons par la foi. Amen. Romains chapitre 12, verset 3, il dit à nous que chacun de nous finit recevoir une mesure de foi que Dieu finit départir à chacun. Okay? The measure of faith. Chaque personne finit recevoir quelque chose de Dieu, une mesure de foi. Amen. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle vient, alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui dit que tu connais mon la foi, mon manque la foi, mais nous connaissons que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qui nous met devant nous, ce qui nous laisse pénétrer au-dedans de nous, à travers quelque chose qui nous paye, à travers nos eye gates, c'est-à-dire avec nos lisiers, ce qui nous laisse rentrer à travers nos lisiers, ce qui nous trouve, man clip, man vidéo, man quelque chose qui nous peut mettre devant nous pour tout quelque chose qui nous est capable de mettre devant nous, qui pas la parole de Dieu, et pour influencer nous. Certains des fois, il est pour capable d'influencer nous d'une façon négative, quelque chose qui nous capable de regarder. Mais si nous mettons devant nous la parole de Christ, si nous mettons devant nous les Écritures, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, et qui vraiment nous capable laisse-nous entendre la parole de Dieu, que là vraiment nous capable lire la parole de Dieu, nous capable étudier la parole de Dieu, nous capable méditer la parole de Dieu, la foi elle est pour venir. Alléluia. Si quelqu'un dit que mon père aussi ça aussi grand la foi qui me peut trouver mon homme de Dieu, puis mouvoir dans ma grande dimension, dans nous trouver peut vraiment peut faire des choses, des signes, des miracles, des prodiges autour. Nous là vraiment nous peut trouver une guérison, nous peut trouver une guérison miraculeuse, nous peut trouver un miracle créatif, c'est-à-dire un creative miracle. Que là vraiment mon organe, mon body part qui partit là, que là peut être recréé. Que là, vraiment, nous peut trouver une maladie incurable, c'est selon l'homme, qui vraiment peut être guéri. Mais vraiment, que là, ce sont des personnes qui peuvent vraiment les autres être dirigées et contrôlées par le Saint-Esprit de Dieu. Okay? Quand une personne vraiment, il finit vraiment surrender, le mot surrender completely, totally to God. C'est-à-dire, il finit donner complètement à Dieu afin que Dieu lui travaille au-dedans de lui. C'est-à-dire, il laisse le potier. Dieu, c'est le potier. Nous sommes l'argile. Il laisse vraiment
le potier est capable de modeler, façonner à ce qui vraiment, ce qui Dieu a envie. Pas ce qui vraiment la personne a envie. Pas sur mon propre l'intérêt, sur mon propre ambition, sur mon propre vaine, pour de vaine gloire, pour la gloire de l'homme, pour être bien vu aux yeux de l'homme, mais afin qu'il vraiment pour être bien vu aux yeux de Dieu. Amen. Pour plaire à Dieu. Amen. C'est par la foi. Amen. Et vraiment, Alléluia. Dans 1 Timothée 4, 1, il dit à nous que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a une personne qui abandonne la foi. Et nous déjà fini trop cela. Souvent, si je parle sur YouTube, je parle sur social media, c'est-à-dire en Facebook, quand là, je vous trouve un pasteur qui avant, je prêche la parole de Dieu, mais je abandonne la foi. Abandonne la foi. Peut-être même il y a certaines personnes qui disent, man chrétien, là, vraiment, je finis écrire un livre, un livre chrétien, je finis écrire un best-seller, mais après, aujourd'hui, je dis comme ça, qu'il ne m'en plus croire. Tu as plusieurs m'ont trouvé, parce que tu as une personne qui tient pasteur, qui tient missionnaire, au fait. Ici, pourquoi le pays, vous pensez c'était Philippines, si je ne me pas trompé, donc, là, vraiment, il s'y prier, il s'y parle partout le chemin, il peut évangéliser, tu peux prêcher la parole, tu peux vraiment, que tout ce monde caractéristique, je me dis, hey, wow, moi j'ai envie comment ça personne là, parce qu'il vraiment il peut faire l'œuvre de Dieu, vraiment il peut prêcher, vraiment il peut n'a aucune crainte, il peut n'a aucun appel, il peut n'a aucun, et c'est juste que vraiment il a envie de servir à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est même personne qui m'a assisé, moi écoute sur ma prédication, moi écoute les causer, moi écrire, moi apprendre de lire. Et qu'aujourd'hui, moi peux trouver qu'il vraiment abandonne la foi. Il abandonne la foi. Il complètement rejette Dieu, complètement rejette le Seigneur. Et moi-même, je reste étonné comment non seulement il abandonne la foi, mais il tourne complètement vers ma pratique, comment nous dire ça, ma pratique occulte. Les cas occulte parce qu'il l'homme a fait comment dire pour manifester l'univers, pour comment dire prier l'univers, pour il y a quelque chose qui manifesté dans la vie, et il enseigne aujourd'hui il enseigne les autres personnes comment pour faire quelque chose, bon, par contre, pas open the third eye, ouvert le troisième œil. Il y a beaucoup de choses, mais quand nous regardons cela, quand nous pouvons lire la parole de Dieu, que nous pouvons trouver dans certaines églises, mon pasteur, que là, je peux vraiment ouvrir l'église, je dis comme ça, maintenant, je être inclusif, que là, vraiment, je finis ouvert l'église, vraiment, je dis comme ça, maintenant, nous sommes capables d'avoir une personne qui a le même sexe homosexuel, peut servir dans l'église, comme un membre, comme un fidèle, comme un diacre, qui peut servir dans l'église. Donc, il y a beaucoup de choses que là, la Bible dit à nous pour attacher nous à mon esprit séducteur et ma doctrine de démon. Et dans les derniers temps, c'est ça l'esprit là qui peut être relâché. Donc, mais dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 16, disait-nous, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous avons ce qu'on appelle le bouclier de la foi. La foi est important pour nous. La foi, c'est un bouclier. Amen. Et il dit nous, above all, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Le frère Joe peut dire l'apostasie. Mais c'est ce qui nous peut trouver dans nous les temps. Parce que vraiment, nous sommes étonnés. Pour moi, personnellement, comme quelqu'un qui a le discernement. Nous posons la question, nous disons, mais comment est-il possible que vous suivre
quelqu'un, moi fin suivre un prédicateur, mais écoute moi dis seulement tu étais à ce moment que là vraiment moi tu peux écouter, moi tu bien, peux écouter la parole, moi tu écoutes mon enseignement, mais tout d'un coup nous trouvons qu'il y a une transformation, tout d'un coup nous trouve la personne qui commence prêche des affaires qui man fable, man quelque chose qui part selon la parole de Dieu. Et c'est là que vraiment nous dire, mais Seigneur, tu n'as pas dit dire moi que tu as révèlement Saint-Esprit que sa personne-là n'est pas venue de Dieu, que sa personne-là n'est pas venue de Dieu et que bon pas besoin d'écouter en premier lieu. Parce que quelque chose qu'il peut dire, tu vraiment à un certain moment, moi, tu même dire comme ça qu'il m'a pour lire un seul livre parce qu'il est au fait si je ne me pas trompé, moi comment tu lire un peu de livre qu'il a écrit à ce moment-là. À ce moment-là, c'était un livre qui au fait comme tu lis le livre de la personne qui m'a mentionné qui tournait net là, et n'est pas chrétien, il abandonne la foi. Moi fin trouver qu'il tient un commencement de man certaines quelque chose qu'il peut enseigner, me dire comme ça et est-ce que ça c'est la parole de Dieu ça ou bien il peut commence il peut y a un début au fait, il peut commence comment dire aller vers l'autre côté man mauvais enseignement. Mais la Bible dit nous en tant que comme un chrétien tu as béré je t'ai vraiment analysé, je t'ai écouter ce que l'apôtre Paul tu peux enseigner et tout le temps, tous les jours, je peux examiner, je dire, moi, est-ce que c'est qui la parole de Dieu peut dire, c'est qui Paul peut dire là. Tous les jours, la Bible dit nous, moi, je peux examiner la parole de Dieu. Je peux examiner ce que Paul peut enseigner. Parce que vraiment, je suis vraiment un chrétien, vraiment très honorable, que là, vraiment, je peux, tout quelque chose, je pas tout l'enseignement qui vient, je pas juste, c'est-à-dire, accepter ça comme parole d'évangile, mais qui vraiment, je t'ai recherché de dire comme ça, et l'Indien, ça affaire là. Mais est-ce que cela est vrai? Donc voilà, c'est ce que nous tous en tant que chrétiens qui nous besoin de faire vraiment examiner. C'est pas parce que nous pouvons suivre un pasteur qui célèbre, un celebrity pasteur, ou bien nous pouvons suivre quelqu'un que là, tout ce qu'il dit, nous avons besoin d'accepter. Bon, franchement, il y a beaucoup de fois que là, moi, je écoute ma personne prêcher, mais quand il est très subtil au fait. Quand on écoute la prédication, il y a beaucoup de vérité. Mais en cette vérité-là, la personne il dit une petite affaire qui fait nous, laisse nous penser, il dit, il dit un statement là. Il fait un statement, il dit, est-ce que c'est biblique ça, ce qu'il dit là? Mais souvent, des fois, je vous trouve, il arrive ça, au fait, qu'on peut écouter un certain enseignement, que là, la personne peut partager, peut dire tout le monde a fait vrai, mais il arrive un petit moment, quand il est une affaire, que là, vraiment, ça fait clic dans la tête, je nous est-ce qu'il y a une affaire qui est biblique là? Mais il a tendance à nous accepter, parce qu'il peut dire vérité, et il juste glisse une affaire entre une affaire fausse, il glisse ça entre. Mais c'est pour ça qu'il tout le temps nous besoin vigilant l'enseignement qui nous recevons fait. Parce que la Bible dit nous concernant, c'est-à-dire le diable, Lucifer, Satan, donc tous les mots que nous avons servi, la Bible dit nous que il y a un accusateur, Apocalypse. Donc, que c'est nos adversaires, 1 Pierre 5, 8. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit que il peut rôder tout autour, comme un lion rugissant, que c'est lui nous adversaire. Nous avons besoin de connaître que nous avons un adversaire. Si nous ne connaissons pas que nous avons un adversaire, alors il est très difficile en tant que chrétien en fait. Parce que nous avons besoin de lors de la guerre, c'est qu'il nous besoin de connaître nos ennemis. The Art of War. C'est un chinois, si vous ne me trompez, qui écrit un livre qui s'appelle The Art of War. Quand nous avons besoin de connaître l'ennemi. You must know your enemy. Et là, il dit à nous, soyez sobres, veillez, nous avons besoin de veiller, votre adversaire. La Bible dit que c'est le prince de la puissance de l'air. La Bible dit que c'est le tentateur. Dans Matthieu, je vous trouve le tentateur. La Bible dit appelez le dragon, le serpent ancien. Tous ces mots, le serpent ancien, le prince de ce monde, Belzébul, le malin. Alléluia.
toute sa description là, le père du mensonge, le Dieu de ce siècle, le lion rugissant nous dit que c'est nous l'ennemi, Bélial. Donc, beaucoup de versets, beaucoup de versets. Euh, nous pouvons trouver que dans l'exemple de Pierre, quand là, il dit que Satan fin réclame lui. Dans ce cas, que Jésus-Christ fin prier pour lui. Dans le cas de Job, nous pouvons trouver que là, Dieu même dit que c'est un homme intègre, c'est un homme droit qui craignant Dieu et qui détourne du mal. Mais là, Satan finit dire que c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. Et c'est là que Dieu finit donner la permission pour capable c'est-à-dire Job, mais jusqu'à un certain point. Parce que Dieu ne peut pas vous permettre qu'il aucune épreuve ou tentation il y a au-delà de nos capacités au fait. Parce que Dieu connaît quand il laisse quelqu'un être tenté par le diable, il n'est pas capable d'aller au-delà de ses capacités pour endurer cela en fait. Et dans le cas de Pierre, nous trouvons que au fait le diable, si nous guettons bien, le diable connaît qu'il y a une partie prenante dans le royaume de Dieu. Il y a un stakeholder dans le royaume de Dieu, une partie prenante. Et Jésus-Christ, dans le cas de Pierre, il connaît qu'il est pour faillir. Il est pour faillir d'une certaine façon, que là, il est pour renier Jésus-Christ 3 fois. Il est pour renier Jésus-Christ 3 fois. Mais remarque bien, c'est-à-dire le betrayal de Judas et le betrayal c'est-à-dire de Pierre, ok? Ce qui n'arrive, Judas, quand il finit trahir Jésus-Christ, vous trouvez que lui, il n'est pas fin capable, après qu'il ait fait cela, pour 30 pièces, 30 pieces of silver, c'est-à-dire 30 pièces d'argent, quand là, il finit trahir le Seigneur. Parce que je trouvais que le diable finit servir la faiblesse de Judas. Okay? Parce que la Bible montre nous que Judas, c'était celui qui tient dans la bourse, c'était celui qui peut tenir l'argent, comment dire, un trésorier, un accountant, et il peut coquin dans la bourse, parce que Jésus-Christ, tu connais, qui peut coquin. Et c'est ça même qui le diable servi pour atteindre les fait. C'est ça 30 pièces d'argent que là vraiment le diable est servi pour capable atteindre la personne. Remarque bien que le diable il pour tenter nous là que nous avons une certaine faiblesse, une weakness. C'est là que vraiment le diable peut attaquer. Le diable pas pour perdre sur le temps pour attaquer nous l'homme qui nous connaît, qui nous capable nous follow là, nous pas pour laisser nous être tentés dans certaines choses. Mais le diable il connaît que nous avons une faiblesse c'était. C'est pour ça que nous la prière, il besoin tout le temps, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, te fortifie-moi, la côte moi faible, Seigneur, c'est toi que ta parole te dit, Seigneur, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Que là, vraiment, donne-nous une faiblesse. Que là, Dieu, il est pour venir, il est pour fortifier nous. Amen. Afin qu'il nous capable, nous pas être tentés. Nous la prière, les besoins, pareil comme Jésus-Christ dit à son disciple dans le jardin de Gethsémane, il dit prier afin qu'il ne pas tombe dans la tentation. Et en coin de l'autre la prière, c'est prier afin qu'il nous la foi, il pas défaillir, il pas fail. Amen. Alléluia. Donc nous trouvons dans le cas de Pierre qui sur la foi, il pas fini totalement écroulé. C'était quelque chose de temporaire. OK? Sur la foi, il finit testé, il finit passe par une épreuve, que là vraiment dans la vie de Pierre, je connais Pierre, tu laisses tout quelque chose, hein? Pierre tu laisses tout à faire, il laisse sa profession de pécheur, il quitte tout à faire pour suivre le Seigneur, il vraiment fervent dans la foi, même quand une fois que Jésus-Christ s'y demandait, c'est-à-dire qui ça n'a te dit à moi c'était lui qui se dit, Seigneur, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Et que là, Jésus-Christ dit que ce n'est pas la chair qui révèle cela, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui révèle cela à toi. Amen. Nous trouvons que à ce moment de cela vie-là, que Jésus-Christ dit qu'il m'avait prié pour toi, Pierre,
c'était pas de se penser pour trahir le Seigneur à ce moment-là. Parce que c'était pas sous l'intention pour renier Jésus-Christ. Mais il y a une bataille spirituelle. La Bible dit que Satan fin réclame lui. Pas seulement lui, mais les autres disciples aussi. Donc Satan fin réclame lui. Donc il y a une bataille spirituelle. Que là, Jésus-Christ a besoin d'intervenir. Que là, Jésus-Christ a besoin de prier. Afin que sur la foi, il pas arrive à manquer. Afin que sur la foi, il pas défailler. Ok? Afin que sur la foi ne défaille point. Alléluia. Alléluia. Mais nous trouvons que après cela, grâce à la prière de Jésus-Christ, ce qui finit arrive, Pierre, c'est que quand tout cela finit arriver, la Bible finit dire que quand, c'est-à-dire the rooster, alléluia, c'est-à-dire le coq finit, c'est-à-dire 3 fois, elle est là, à ce moment que là, le coq finit, pas de chanter, ou bien, c'est qui veut dire le coq, ok? Donc, ce qui finit arriver, après cela, la Bible dit à nous que Pierre fin pleurer amèrement, parce qu'il a réalisé que vraiment Jésus-Christ tu finis d'aller en avance, cela peut arriver. Ok? C'est là que il a réalisé. Et c'est grâce à la prière de Jésus-Christ que Pierre fin capable d'aller de l'avant, en fait. Parce que Pierre, il est capable, pareil comme Judas, il n'est pas capable, comme dire, il dit que Judas, il dit comme ça que c'est le sang innocent qui me fait, c'est le sang innocent. Donc, quand là, Judas, il final suicide lui, mais au lieu de cela, Pierre, ce qu'il fait, c'est il fin imagine ce que Jésus-Christ fin dire lui, qu'il fin prier pour lui. Et ce qui fin arriver dans la vie de Pierre, c'est que c'est lui-même, parce que Jésus-Christ connaît que Pierre, c'est une personne qui est importante pour lui, important pour l'Église, important pour le futur de l'Église du monde entier. Il connaît que les pour besoin Pierre. Il pour besoin Pierre pour capable établir, pour être celui qui peut vraiment établir les autres personnes, pour qu'elle relève les autres. Donc, c'est pour ça que dans la parole, il dit, c'est-à-dire dans le verset 34, non, sorry, le verset 32, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Parce qu'il parlait qu'ils ont tout dispersé dans le jardin de Gethsemane quand Judas, avec les autres personnes, finissent venir pour arrêter. Quand là, tout le monde disciple s'est dispersé, tout par là, et c'est-à-dire Pierre, lui, il suit Jésus-Christ pour guetter quand il peut aller, il peut suivre Bana. Après, là, finalement, il renié le Seigneur 3 fois, et il pleurait amèrement. Et après cela, ce qui finit arriver, c'est arrivé un moment que là, quand Jésus finit apparaître avec Pierre, quand là, il dit, si tu comptes en moi, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis 3 fois. Donc, mais là, nous trouvons que c'est le moment que là, Pierre vraiment, il n'est plus Simon au fait là, il n'est plus Simon, il vient Pierre, que là vraiment, le rocher, vraiment que là, Dieu fin servir pour capable affermir sur mon frère. Parce que lui-même qui a de l'avant, il dit comme ça, je connais maintenant, tout ce qui finit arriver, c'est ce que Jésus-Christ finit dire pour arriver. Pas oublier que quand il est sur la terre ensemble avec nous, il finit dire nous, ça m'a fait là pour arriver. Peut-être à ce moment-là, nous pas comprendre qu'il peut dire nous, mais aujourd'hui, nous comprenons ce qu'il est dire nous. Tout ça là, il finit arriver comment il dire. Mais maintenant, ce qu'il nous peut faire, nous pour c'est-à-dire choisir un deuxième apôtre, c'est-à-dire une deuxième personne pour être avec nous, pour remplacer Judas, qui lit les fins al que les besoin aller. Donc là, nous, à ce moment-là, c'est-à-dire choisir quelqu'un. Mathias, m'a pensé, donc si je ne me pas trompé dans le livre de Actes, c'est choisir une autre personne. C'est Pierre qui vient de l'avant. Et c'est Pierre vraiment qui finit tout ça une personne, tout ça un disciple là, pas oublier que tu as 120 personnes dans la chambre haute qui est là, qui tu peux prier. Tu as aussi le fait que Pierre, quand tu as madame, que là tu as vers le tombeau, quand tu retournes, je dis comme ça, nous ne plus trouve Jésus-Christ, nous ne plus trouve sur mon linge, c'est Pierre qui t'y galopé. Man les autres pas croire, man les autres pas galopé. Pierre, Lili t'y galopé, il a allé, il a rodé,
il a le constaté par lui-même, il dit comme ça vraiment, pena, pas trouve, pareil comme madame l'a dit, pas trouve ça, l'écho là, au fait. Donc, c'est Pierre est un instrument, Pierre est vraiment fondamental dans ce que Jésus-Christ a besoin de faire, au fait. Parce qu'il est bien qui besoin, quand il finit qu'on va être converti, il a besoin d'affirmer ce mon frère. Il a besoin, il y a une pièce maîtresse, il y a une pièce importante pour l'église primitive. Et vraiment, nous trouver que chacun de nous besoin nous besoin connaître que Jésus-Christ, c'est nos intercesseurs. Et Jésus-Christ peut prier afin qu'il nous la fasse pas faillir. Amen. Et nous connaissons que vraiment, il est vraiment challenging dans les temps qui nous peut vivre, au fait. Parce que le diable, il servi dans une circonstance difficile pour capable amener nous dans le péché. Il servi man bait, c'est-à-dire man lapin, pour les capables de gagner nous. Et tout le temps, comment on finit dire, c'est dans nos faiblesses, dans les temps de weakness, dans nos faiblesses, que là, ils pouvaient essayer de tenter nous, ils pouvaient essayer d'attaquer nous. Pareil, comme on fait avec Jésus-Christ, qui était jeûné 40 jours et 40 nuits, il connaît que, sa personne-là, il a besoin de manger, ok? N'importe qui personne normale, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, nous avons besoin de la nourriture. Donc, c'est le moment que il choisir pour venir attaquer, ok? Donc, mais vraiment, nous besoin rester ferme parce que tentation, li around every corner, nous quand dire, parce que tentation, li autour de nous, nous faire face à ma tentation tous les jours, c'est vraiment un daily warfare pour nous la foi, ok? Afin qu'il nous la foi, li faillir. C'est ça, ce qui le diable a envie, au fait. Je prends l'exemple de la guerre qui nous a actuellement en Ukraine. Pour une personne. Par exemple, imaginons, pas imaginons, il y a un chrétien normalement qui en Ukraine. Donc, et laisse-nous mettre nous dans la peau de ces personnes. Alléluia. Vraiment, laisse-nous mettre nous dans la peau de ces personnes qui en Ukraine actuellement, un chrétien. Comment de la foi capable était aujourd'hui? Imaginons que nous un instant dans sa période là, au fait. Nous dansons la guerre là, au fait là. Ok? Nous, aujourd'hui, voilà, nous là, nous peut écouter la parole de Dieu. Nous la vie peut continuer, mais tandis que je, là-bas, en Ukraine, c'est un chrétien là. Peut-être, il y a un chrétien qui finit de fuir. Il y a un chrétien, je pense, qui a déjà fini de fuir. Mais par exemple, il y a un chrétien qui là, je encore là-bas. Peut-être, je demande souterrain, je demande sous-bassement, je demande bunker, c'est-à-dire dans mon côté, il y a un métro, donc on va nous trouver dans mon information, donc je peux cacher. Il y a une certaine la peur, il y a une certaine la crainte. Peut-être même je peux poser une question, je de la foi vraiment, il peut challenge dans ce moment-là, au fait là. Le fait là même, je peux écouter un leader, plutôt, un prêtre orthodoxe. Quand là, il peut dire qu'il n'est pas pour capable de pardonner Poutine. Imaginez le chef de l'église orthodoxe qui peut dire qu'il n'est pas pour capable de pardonner Poutine pour ce qu'il fait. Donc, imaginez comment de la foi peut être challenge en ce moment. Alors que nous connaissons que la parole de Dieu, il parle du pardon. La parole de Dieu parle du pardon, que là, vraiment, il est extrêmement dangereux si vraiment nous n'avons pas pardon dans nos cœurs. Imaginez le chef de l'église qui peut dire cela. Parce que il finit d'une certaine façon endurci par ce qu'il finit trouver. Il finit trouver une roquette, une missile, une bombe, il finit éclater partout, il finit trouver une personne, peut mort partout, mes enfants, mes femmes, il finit trouver tout cela. Imagine qui est de la foi, qui peut arriver de la foi en ce moment. Est-ce que peut-être je peux poser la question, mais Seigneur, que tu étais Seigneur? Que tu étais Seigneur? Que tu étais dans ce moment-là parce qu'il nous besoin de toi? Parce qu'il y a la peur, il y a la crainte, il y a l'inquiétude, il y a l'anxiété.
Donc, je ne pas connaître demain, est-ce qu'ils ont dans la case? Peut-être même dans la case qui nous détruit. Il finit détruit. Je ne pas connaître que je peux aller. Je ne pas connaître si je peux quitter l'Ukraine en ce moment, que je peux aller. Si je ne peux aucune famille. Si je ne peux aucune famille, aucune place. Peut-être qu'ils ont une famille aussi, mais peut-être pas les moyens pour capable enlever cette famille-là dans des autres pays étrangers. Est-ce qu'ils peuvent être accueillis? Est-ce qu'ils peuvent rentrer? Donc, tout ça, cette question-là, imagine nous la foi, mettez-nous dans sa place-là maintenant. Est-ce qu'il nous la foi pour faillir dans ce moment-là? Tout comme au fin Jésus, le chef de l'Église. Donc, comment, dans ce moment-là, comment nous la foi pour être? Est-ce qu'il nous la foi pour shaky? Ou bien est-ce que nous pouvons la foi unshakable? Okay? Nous connaissons, nous croyons dans Dieu. Est-ce que dans ce moment-là, nous pouvons continuer à croire que vraiment, Somme 91, nous pouvons prier afin qu'il m'a bombe là, pas éclate dans la tête. Donc, il est vraiment challenging. Mais c'est le moment que là, nous avons besoin. C'est le moment que nous la foi, les besoins plus forts. Nous désir, nous détermination pour Dieu, besoin increase. Et comme on peut dire, il y a une personne capable, un chrétien même, capable, il finit prendre les hommes. Il finit prendre les hommes. Donc, le fait que la Bible dit nous comme ça que tu ne tueras point, mais tout ça là peut être vraiment challenging. C'est challenging pour nous la foi. Parce que là, la personne a besoin de prendre les armes pour protéger la case, pour protéger ce pays, pour protéger la famille, sur mes enfants. Parce qu'il y a envie que, même si la personne est capable de mettre mes enfants à l'abri, donc, les mes enfants, sur madame à l'abri, il réussit en dehors de l'Ukraine, mais il y a envie que quand ça la guerre a terminé au plus vite, que là, il est capable un pays que là, il est capable de vivre après, il est capable d'être avec sa famille à nouveau. C'est pour ça qu'il peut fight. Donc, alors, en tant que chrétien, est-ce qu'il nous peut faire comment la Bible dit nous que là, quand c'est-à-dire nous la joue, quand par exemple nous recevons un gifle, est-ce qu'il nous peut donner le côté? Est-ce qu'il nous peut donner le côté? Donc, est-ce que, par exemple, nous te nous dire que tu ne tueras point en tant que chrétien, mais est-ce que si nous arrivons dans une situation que là, peut-être nous dans la case, que là il y a un voleur, ils finiront que nous avec machette, avec sabre, avec pistolet, avec fusil. Donc, et si nous armés, est-ce qu'il nous peut hésiter pour tirer? Bien sûr que non. Nous pour protéger nous-mêmes. Nous pour protéger nous-mêmes. Mais tout ça, qui tue ça, c'est quelque chose que là vraiment nous la foi, nous besoin connaître, que là vraiment nous besoin prier. Nous connaissons que Jésus-Christ peut intercéder pour nous, il peut prier pour nous, afin qu'il vraiment nous la foi, il est capable reste ferme, afin qu'il nous capable d'être affermi dans nous la foi. Amen. Alléluia. La Bible dit à nous que le juste, il peut vivre par la foi. Amen. Le juste, il peut vivre par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, c'est un prayer point qui nous besoin pour nous, quand nous pouvons prier pour les autres personnes, qui nous la foi n'est pas faillir, qui nous la foi n'est pas défaillir, qui nous la foi n'est pas arriver à manquer. That our faith will not fail. Surtout avec ma nouvelle qui nous peut gagner aujourd'hui, man l'appel qui nous peut recevoir, ma mauvaise nouvelle au téléphone, man problème marital, man problème financier, man challenge au niveau de nous la santé. Donc tout ça là, il peut amener une certaine pression, là nous la foi dans les derniers temps, dans les derniers jours. Okay? Et c'est pour cela que Jésus-Christ, que la Bible dit comme ça, que quand le Fils de Dieu lui pour retourner, est-ce qu'il vous trouve la foi sur la terre? Parce que le diable a envie qu'il nous perdit nos confiances, il a envie qu'il nous perdit nos confidence, nos trust, l'espérance qui nous est en Jésus-Christ. Il a envie d'écraser cela, il a envie vraiment
élimine cela. Mais nous aussi, pareil, tout comme Pierre, nous besoin pas laisser nous overwhelm avec sa guilt et sa condemnation qui nous capable de recevoir. Comme ça, aïe, moi fin renier le Seigneur. Moi fin marche avec lui pendant 3 ans et demi. Moi fin trop lui faire man signe, man miracle, man prodige, man miracle extraordinaire. Et moi fin même, c'est-à-dire avec lui presque tout le temps. Mais arrivé un moment que là vraiment moi fin faillir, moi fin renier lui. OK? Mais la prière de Jésus-Christ fin soutenir, fin vraiment aide Pierre. OK? Afin qu'il vraiment il est capable de croire de lui-même. Parce qu'il y a une personne qui arrive à un moment que je viens faire une faute, je viens faire une mistake, je viens faire quelque chose de mal, je connais qu'il n'est pas bon. Mais quand là je dis comme ça, il te connaît, mais il fait une affaire qui n'est pas correcte. Mais je ne peux pas croire qu'il est capable de continuer. Je ne peux pas croire qu'il est capable d'aller de l'avant. Mais nous sommes capables d'aller de l'avant. Si nous parlons de sa condamnation, sa shame, là, sa guilt, là, empêche-nous pour capable d'aller de l'avant. Parce que peut-être une amende personne qui questionne Dieu, peut dire comme ça, est-ce qu'il bon Dieu encore contre moi? Est-ce qu'il y a encore envie moi dans le ministère? Peut-être c'était la question que Pierre est capable de poser. Est-ce qu'il bon Dieu envie encore de moi dans le ministère? Parce qu'il m'a fait une faillir. Mais la prière qui Jésus fait faire pour Pierre, fin aide-lui pour capable sa pierre, sa rocher qui est vraiment capable d'aider toutes les autres personnes autour de lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci. Et moi-même, pour donner un témoignage, donc quelques semaines de cela, ou quelques semaines, je pense, quelques jours, ok. Donc, quand là, c'est une famille, une personne qui est tout le temps derrière moi pour dire moi prier pour lui, qui assez vraiment croire que c'est quelque chose qui Dieu même fait initier, parce que à chaque fois la personne veut dire prier pour lui, il a envie de me causer avec lui, il a envie qu'il me pas seulement m'a dire cause avec lui comme ça, dire qu'il voilà m'a fait une prière pour lui, pas s'il est là, il dit il est qui m'a fait une vidéo call avec lui, me prier avec lui, quand il tourne moi, me tourne lui, et je ne suis pas capable de faire cela parce que à cause du travail, à cause des autres commitments qui me tiennent, je ne suis pas trouver un moment que là vraiment je suis capable, parce que j'ai envie que quand je fais ça, je ne pas que je pense l'autre qui chose à gauche, à droite, mais que là vraiment je focus sur ce qui me peut faire, ce qui me peut dire. Et là vraiment que je finis trouver un temps, parce que la personne vraiment d'une certaine façon persistant. Je peux dire, chaque fois, il veut dire, quand tu peux téléphoner moi. Mais vraiment, quand je suis capable de causer avec la personne, et je suis connaître la situation de la personne. Quand la situation de la personne, que là, il participe à l'église, parce qu'il est senti mal, fait. Parce qu'il fait des affaires qui ne sont pas correctes, il fait dire certains mots, il y a un issue au niveau de la famille, quelque chose de familial. Que là vraiment tu as un décès dans la famille, que là tu as comment nous dire, un bis entre la famille. Donc que là tu as un mot qui est échangé qui est pas correct au fait. Tu as un mot bien offensant, bien blessant qui est partagé entre les deux, sa personne là avec les autres personnes. Vraiment moi te connais, moi un chrétien, mais moi-même, je suis étonné par les mots qui me font servir. Parce que je finis dire beaucoup de mauvaises choses, je finis dire des bêtises, je finis dire des choses. Mais je suis étonné par moi-même, je ne connais pas qui me dire des affaires aussi qui des affaires mal au fait, avec nous, les membres de la famille. Au fait. Donc, quelque part, la personne finit dire ça, des affaires là, finit laisser ça sortir. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé quand vraiment la personne, tu peux dire qu'il participe à l'église, il participe trop, il peut refroidir un petit peu. Mais c'est à ce moment-là que vraiment je trouvais que ça m'a quelque chose à sortir au fait. Donc moi je me disais assiser. Je me disais prendre verset après verset. Bon, pas connaître quantité de versets, je prends sur le pardon.
si je pour me get mon ordinateur, je prends pas quantité versée, seul le pardon. Et après, le tu as une table, c'est-à-dire le pardon, l'impardon. Je prends une parabole, je prends un verset, je prends avec patience. Je prends une cause avec lui, c'est pas après un temps, des temps, tu es lit avec ce garçon, une cause avec eux, je n'assise, je n'écoute moi-même, je causer, je parle sur le pardon, je explique que beaucoup de choses m'ont expliqué sur le pardon, comment il est important, comment le diable peut gagner accès si nous laissons le pardon dans nos cœurs. Donc, utilise beaucoup de paraboles. Et finalement, la personne finit vraiment content. Il finit vraiment content par ce qu'il m'a fait dire. Il m'a fait prier pour lui par la suite. Il m'a fait encourager lui. Il m'a fait servir tout le monde positif. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune mauvaise chose. Parce qu'il me connaît. Je connais qui parfois, nous la foi, est capable de challenge. Parfois, la personne vraiment, il sentit mal. Il sentit mal parce qu'il connaît qu'il est un chrétien. Il connaît qu'il manque quelque chose qu'il dit, il n'est pas correct. Il connaît que il finit faillir. Il connaît qu'il manque le but. Il finit pécher. Donc, mais voilà, moi, je dire tout quelque chose de positif. Et puis finalement, c'est qu'il est arrivé après. Moi, fin une nouvelle que la personne recommence à l'église parce qu'il se peut dire, moi, pas à l'église parce qu'il fait, parce qu'il me senti mal, parce qu'il m'a fait faire. Comment mon cavale vers Dieu alors qu'il m'a fait faire quelque chose de mal. C'est que là, vraiment, là, il y a une nouvelle que la personne est à l'église maintenant. La personne est bien extra content qu'il me fait partage la parole avec lui. Il est content qu'il fasse ce qu'il me cause avec lui, mon assisé, mon parle avec patience, mon cause avec douceur. Je cause avec douceur. Pas fini dans aucun moment que là, je finis condamné, je dis tel, comme ça. Non. Mais je finis servir la parole de Dieu. Je ne pas finir servir la parole de Dieu pour condamner. Je finis servir la parole de Dieu pour capable montrer à la personne que le pardon y existait et aussi la réconciliation est important. Donc, voilà, je finis mais tout cela, et mon feedback qui m'a gagné, c'est que la personne finit bien content, façon qu'il m'a cause avec lui, extra content. Et mon but, c'est que vraiment, une personne soit capable de venir vers le Seigneur, ceux qui finissent rétrograder, ceux qui finissent backslide, ceux qui finissent comme le fils prodigue, qui finissent aller dans le monde. Donc, mon but, c'est que vraiment, je connais que Jésus-Christ compte en eux et que Jésus-Christ envie vraiment qu'ils marchent avec lui et qu'ils suivent lui et qui vraiment, alléluia, pénauken, la côte de la foi, les fin faillir d'une certaine façon, pareil comme Pierre, c'est pas définitif, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, nous tout qu'il a, nous fait une erreur, donc, et c'est pour cela que vraiment nous encourage tout un chacun, nous exhorter, nous conforter, nous réconforter, nous vraiment utilise la parole pour capable atteindre une personne. Amen. C'est pas seulement un non-chrétien qui besoin de la parole, mais un chrétien aussi. C'est aussi j'ai besoin de la parole. Moi aussi, j'ai besoin de la parole. Moi aussi, j'ai besoin d'une personne qui est capable, quand je connais qui m'a fait quelque chose de mal, que tu es capable de répondre moi ou bien de moi une parole, que tu es capable d'utiliser cette parole-là par de l'avant. Ok? Donc, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour résumer, donc, le verset clé, c'est Luc 22, chapitre 32. Ok? Quand là, Jésus-Christ finit de prier pour Pierre, afin qu'il, cela ne pas manquer, cela ne pas défaillir. Donc, un prayer point pour chacun de nous. Alléluia. Afin qu'il nous la foi, il reste ferme. Afin qu'il nous la foi, il reste, que Dieu est capable. Augmente-nous la foi à travers la lecture de la parole, à travers l'enseignement de la parole. Et mon prier, alléluia, que ce message a fin vraiment encouragé, alléluia, pour aller de l'avant. Je remercie les pour l'écoute. Je prier pour chacun afin qu'ils aient de la foi, ils pourraient se fermer, afin qu'ils aient de la foi, ils pas pour défaillir, afin qu'ils aient de la foi, ils pas pour venir à manquer, afin que le diable, il pas pour réussir dans sa réclamation, quand il réclame eux, afin qu'ils soient capables de tenter. Donc, je prier
ils pourraient se fermer, ils pourraient s'affirmer et qu'ils aient la foi, ils pour tout le temps, aient la foi forte, aient grande la foi et qui vraiment, cela les pour capable de grandir, grandir et grandir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Amen. Donc, monsieur de tout, un bon dimanche. Alléluia. Et aussi une bonne semaine qui peut venir. Alléluia. Que Dieu continue à guider, diriger par ce Saint-Esprit et continue à établir dans sa volonté parfaite. Et qu'ils continuent à être victorieux, de continuer à être plus que vainqueurs. Amen. Et qu'ils aient une réussite, prospérité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. À vous, Pasteur Sam, Pasteur Alain. Alléluia. Jésus, merci Seigneur, merci pour la parole à Dieu et vraiment le reste ferme dans la foi. Et tu es capable de rester ferme avec la foi, tu es reste connecté avec le Seigneur, et vraiment tous les jours approcher du Seigneur et le Seigneur y approche tous les jours. Amen. Amen. Et vraiment, on remercie le Seigneur ce matin et va oublier aussi. Mardi, nous avons une réunion de prière. Alors, on espère qu'ils sont plus capables de connecter ensemble. Et nous passons un moment dans la prière pour prier pour les Maurice, prier pour les frères et les sœurs. Et vraiment aussi passer un bon moment. Et jeudi aussi, nous avons une cellule. Vraiment, jeudi prochain, le frère Dixon pour un petit résumé en gros, c'est qu'il vient partager aujourd'hui. Vraiment, on est capable vraiment de débattre là et on est capable de grandir ensemble et on est capable de passer un moment avec le Seigneur. Amen. Et je remercie le Seigneur ce matin pour sa parole et qui dit merci Seigneur. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous lui disons merci Seigneur pour ta parole. Vraiment, Seigneur, nous voulons rester fermes de la foi, Seigneur. Alléluia. Priez, Seigneur, que nous sommes capables de rester connectés avec toi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous approche-nous de toi, Seigneur, et toi t'approches de nous, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, cet esprit, tous les jours, Seigneur, te quitte, Seigneur, par ta parole. Que vraiment, Seigneur, nous agrandis, Seigneur, de jour en jour, vraiment. Et de victoire en victoire, Seigneur, de gloire en gloire, Seigneur. Alléluia. Nous remercions toi, Seigneur, vraiment, ce matin, Seigneur, qui te bénit tout à chacun. Et vraiment, Seigneur, nous prions aussi pour la dîme et les offrandes, Seigneur. Alléluia. Pour prier, Seigneur, pour tout à chacun. Vraiment, Seigneur, tu as ouvert les écluses des cieux, Seigneur, tu as envoyé tes bénédictions, Seigneur. Et pour prier, Seigneur, pour finance de la personne, Seigneur. Alléluia. Bon, Seigneur, Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Et pour remercier toi ce matin, Seigneur. Et t'en remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. Bon dimanche. Amen. Et vous êtes capable d'ouvrir votre micro, vous êtes l'écran,